Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui trace sa voie entre indie rock et poésie du réel avec une touche bien à lui. Révélé en 2017 en remportant ma première place des arts et finaliste au Festival international de la chanson des Gambés, il s'impose par son style à la fois lucide, ludique et profondément humaine. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Marco Emma. Bienvenue Marco. Bonjour, ça va? Ça va très bien toi? Yes, ça va bien. Merci d'être venu au studio Bois. Merci de m'inviter, c'est gentil. Très content de t'avoir. Ben, on est là aujourd'hui pour découvrir ton parcours musical, mais aussi l'homme derrière le musicien. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te passionne dans ta vie quotidienne en dehors de la musique? C'est bon. Ça va tellement être poche comme réponse, mais ce qui me passionne particulièrement en ce moment, c'est, là, il y avait eu les séries éliminatoires du hockey OK? et puis Oui. les cartes Magic. C'est tout ce que je vis, c'est tout ce que j'ai de besoin dans la vie. Oh, C'est pas vrai, mais c'est vraiment Magic hockey, ça en ce moment, je suis comme dans une passe, mais je suis beaucoup là-dedans, je suis beaucoup dans des passes dans ma vie, je pense. Fait que je vais triper sur un truc, puis à un moment donné, je vais terminer ça, puis je vais aller faire autre chose. Fait que ouais. est-ce que Ben, tu il y a joues le probablement hockey? autre chose, là. Tu joues le hockey? Même pas. C'est mon rêve, mais je viens d'une famille de 4 enfants, puis on était trop d'enfants pour jouer au hockey. Parce OK, que s'il y en a un qui jouait, il fallait que les autres jouent ou qu'ils suivent. et ça coûte cher. Exact, oui, oui. Puis en plus, c'est ouais, non, c'est ça. Fait que j'ai jamais joué au hockey, mais c'est ça, je me suis rabattu sur la musique, puis bon, c'est cool aussi, hein, la musique, c'est le fun. C'est quand que tu as commencé à faire la musique, d'où est venue cette passion-là? J'ai commencé vraiment jeune parce que justement là avec mes frères et sœurs, on en faisait tous et toutes déjà, tu sais? Fait que Mmh. j'ai comme senti l'obligation de le faire au départ, mais finalement je me suis rendu compte que c'était pas obligatoire dans la famille de faire de la musique. Fait que j'ai comme arrêté d'en faire, puis c'est là que je suis comme tombé en amour avec la musique, fait que j'ai recommencé à en faire, mais volontairement. Mais ouais, non, ça honnêtement, j'ai toujours fait de la musique depuis que je m'en souviens, tu sais? Puis, la composition, c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé, Mmh. genre à 16-17 ans peut-être comme, ouais. Tu faisais plus de covers, au Heu, début, ouais, ben, en fait, à la base, c'était du piano classique, fait que je faisais des pièces de Mmh. piano, puis je prenais des cours de piano, tu sais, c'était vraiment ça. Tu avais quel âge? C'est ça, j'ai commencé à 6 ans, ouais, OK. très jeune, puis jusqu'à 12 ans, j'ai fait ça, ouais. Puis là, tu parles souvent du passage à l'âge adulte dans tes chansons. C'est quoi pour toi devenir un adulte? Hem, c'est de réaliser plein de trucs, je pense, à la base, en premier. C'est de prendre les choses plus au sérieux aussi. C'est une bonne question, je sais pas, hein. J'ai c'est ça, c'est mon premier album, c'est beaucoup de ça que je parle. Je Mmh. pense que ce qui m'habitait, c'est vraiment ça, c'est l'espèce de crise existentielle, puis de réalisation de trucs éphémères, puis de la réalité. Puis que c'est ça, il faut prendre soin de soi à un moment donné, puis Mmh. il faut devenir un adulte, tu sais, c'est comme une obligation. Fait que je pense que c'est ça, mais j'essaie de quand même, ben, ça va être quétaine, mais d'essayer de toucher quand même le plus possible aux trucs Mmh. qui me faisaient comme plus vibrer quand j'étais jeune, tu sais, puis de garder cette espèce de liberté-là. Mais ouais, devenir adulte, c'est poche, c'est ça qui se passe. Oui. Mais faut le faire, fait qu'on s'arrange pour le faire du mieux possible, ouais. Puis justement, dans ton écriture, est-ce que tu le fais pour mieux comprendre ce que tu vis ou pour t'en détacher de la Je réalité? pense que c'est toujours pour mieux comprendre, je crois, tu sais, à la base, j'écris de façon très égoïste, tu sais, j'écris pour m'aider à aller mieux dans des trucs, tu sais, Mmh. puis pour justement m'aider à passer, à process des trucs. Puis, tu sais, je dis ça un peu à la blague que c'est égoïste, mais j'espère que c'est comme ça aussi que je réussis à aller rejoindre des gens parce qu'on vit un peu la même réalité. Mmh. Mais, mais ouais, j'essaie d'écrire vraiment pour m'aider à comprendre les trucs. Tu sais, mon premier album, ça parlait un peu de ça. Ça parlait du passage à la vie adulte. Ça parlait de mon arrivée à Montréal. Ça parlait du décès, le premier contact avec la mort, tu sais. Fait que c'est un peu Ouais. ça. Mon deuxième parle encore de la mort. Fait que c'est super joyeux. Fait que c'est un peu des trucs où je me sentais obligé de parler de ça puis d'écrire là-dessus parce que c'est ce que je vivais puis je voulais m'aider, tu sais. Puis là, le prochain, ben, on travaille là-dessus, puis c'est j'ose croire plus joyeux, mais encore, tu sais, je Il pense que parle pas de la mort. un peu. Ça parle du deuil, ça parle du deuil, mais
Mais non, ça parle un peu de réalisation, en fait, puis d'apprendre à faire les choses pour soi, puis de pas essayer de fitter dans une espèce de truc, puis l'espèce de cliché là de l'industrie de la musique, puis tout, puis d'essayer de trouver sa joie là-dedans. Fait que, puis il y a d'autres sujets. Puis non, c'est ça. Ça parle de l'exil en campagne, ça parle de plein de trucs, mais c'est ça. J'essaie toujours d'écrire pour moi, puis pour comprendre mes réalités, ouais. Puis justement, dans ton processus créatif, qu'est-ce qui te fait dire: «OK, ça, c'est une bonne tune»? Je pense qu'il y a plein de bonnes façons d'écrire des bonnes tunes. Je suis en quête éternelle à ça, tu sais, Mmh. j'essaie de comprendre, en fait, de quelle manière j'écris mes meilleures chansons. Puis je Mmh. pense que je me rends compte que c'est pas comme ça que ça marche. Je pense que, tu sais, il y a des bonnes chansons que je vais écrire le texte avant, il y a des bonnes chansons que je vais écrire en 10 minutes, d'autres que je vais écrire en 3 mois. Hem, je pense qu'il y a pas de j'ai quand même la facilité d'abandonner assez rapidement des trucs que je considère qui sont pas ma tasse de thé, mettons. Mmh. Fait que, j'ai jamais terminé, je pense, une chanson que je suis comme: «Ah ça, c'est pas bon». Je pense que c'est peut-être arrivé une ou 2 fois, mais habituellement, je sais m'arrêter avant qu'il soit trop tard. Genre, OK. ouais, ben, trop tard, c'est très grave, là, c'est pas si grave d'écrire de mauvaises chansons, là, mais ouais, en tout cas, c'est ça, ouais. Puis dans ton dernier album, Anyway Mami Love, on ressent beaucoup d'émotions, de nostalgie, de douceur. Comment tu gères ces contrastes dans ta vie et dans ta création? Les contrastes entre Entre l'espèce tout de douceur puis ouais, le rock, genre, ou? mais tous ces sentiments de rage, OK. de nostalgie, toutes ces opposés. Je pense que c'est bon de vivre plein d'émotions, tu sais, puis de Mmh. vivre plein de trucs. Fait que j'ai jamais ressenti ça comme des contradictions tant que ça, tu sais. Je pense que c'est vraiment, juste bon de le vivre puis de le laisser sortir. Puis justement, j'ai la chance de pouvoir comme écrire puis d'avoir ce réseau-là qui est les chansons, la musique pour les exprimer. Mais ouais, je pense que c'est full normal de vivre un tas d'émotions, là. Puis par rapport à cet album-là, il y a quand même, une évolution notable par rapport au premier album. Est-ce que il a été influencé quelles étaient tes influences, par rapport, au premier album? J'essaie tout le temps de changer de vibe un peu, tu sais, à chaque album. J'essaie de proposer comme un univers différent, tu sais, sans que ce soit complexe tant que ça, tu sais. Hem, le premier il était plus juvénile. Le deuxième il était plus, justement cinématographique, mais pas dans la musique, mais dans l'esthétique, puis il était plus rock, tu sais. Je pense que le premier truc, en fait, c'est ça, c'est que c'est un album que j'ai fait pour mon père. Mmh. Puis le plan de match, c'était de pas nécessairement de faire un album qui parlait seulement de lui, mais un album comme s'il avait co-réalisé l'album avec moi. Donc, il y a beaucoup d'influences de chansons que lui aimait, tu sais. Fait que je sais que mon père était un fan de musique Mmh. progressive, avec des chansons qui duraient 40 minutes, puis qui en avait 6 chansons dedans, tu sais. Fait qu'il y a cette espèce d'inspiration-là, des chansons rock aussi, plus de son époque, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Puis, ouais, j'aime juste ça de changer de style tout le temps, sans nécessairement dénaturer le Mmh. projet. Donc, tu sais, le prochain aussi, là, on va un petit peu ailleurs quand même, ouais. Et c'est vrai que, visuellement, on voit que le côté cinématographique, il a une grande influence, mettons, dans ton clip, Boys. Ouais. Tu es allé en sud de la France, tu allé filmer. Est-ce que ces lieux-là t'a permis d'exprimer quelque chose visuellement, émotionnellement, différent? Ouais, totalement. L'inspiration, c'est ça, pour mon père, je parle de la musique, mais il y a aussi, Mmh. un peu le cinéma, tu sais, il nous a transmis ça quand même. Puis j'avais envie de premièrement exprimer un peu ce sentiment-là d'être un peu un spectateur de sa propre vie, tu sais, quand on vit quelque chose du genre, le décès de Ouais. mon père, tu sais. Fait que c'était ça à la base. Aussi, le cœur de l'inspiration, c'est le film Cinéma Paradiso, qui était le film préféré de mon père. Fait qu'on s'est beaucoup inspiré de cette esthétique-là, du vieux cinéma. Puis bon, le plan premier c'était de se rendre en Italie pour tourner le clip, mais ça a été plus compliqué. Fait qu'on est allé dans le sud de la France, Mmh. mais de retrouver un peu cette espèce d'énergie-là, de chaleur, de paysage-là, ça a réellement comme finalement un peu accompli ou ben ça a un peu bouclé la boucle de ce projet-là, tu sais. Est-ce Fait que que tu c'est vraiment sens cool. que ça te connecte à ton père? Il y a des moments, ouais, il y a des moments où vraiment, j'ai toujours, tu sais, veux, veux pas, on a toujours une pensée, je pense, pour les gens Mmh. qui nous quittent, tu sais. Mais ouais, il y a des moments, des fois, des espèces d'accomplissements que tu es comme: «Ah!»
Ça, c'est cool, ça. C'est arrivé comme 3 4 fois peut-être dans la tournée de cet album-là, ouais. C'est un beau, hommage aussi, oui, J'espère. ben J'ai une oui. tentative de, en tout cas, for sure. Heu, Marco, si tu devais écrire une lettre au Marco Emma de 2017, celui qui a gagné ma première place de sœur, tu lui dirais quoi? C'est bon, ça. Ça, c'est une bonne Mmh. question, j'aime ça. Je lui dirais de prendre son temps. Ça, c'est ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire les choses, puis Mmh. je veux que ça se passe. Puis des fois, je pense que ça m'a peut-être plus nuit que d'autres choses. Euh, mais ouais, j'aurais dit de prendre son temps, puis de faire les choses correctement, tranquillement, puis de se trouver. Puis j'aurais dit de rock on, puis de profiter. Ouais, ça, j'aurais dit. Profiter la vie, J'aurais dit aussi d'arrêter de porter des nœuds papillons en bois. Puis, parce qu'il fait chaud. ouais, entre autres aussi, parce que, ouais, j'aurais juste dit de pas faire ça. Mais c'est quand même un bon style, Oui, une oui, papillon. totalement, totalement. Puis, récemment, tu as collaboré avec, Context Ouais, sur le Feeling. C'est vraiment, une belle chanson, j'adore. yeah. Et d'où est venue cette idée-là, ces collaborations-là? En fait, c'est lui qui m'a approché à la base. Mmh. Heu, Pontix puis moi, on a fait une résidence à la base, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a fait une résidence, qui s'appelait Québec Occitanie, qui c'est Mmh. avec le festival de la chanson de Petite-Vallée. Donc on a passé une semaine, à Petite-Vallée pour faire une résidence, pour monter un spectacle. Puis on est allé après à Pézenas, dans le sud de la France, pour faire l'autre partie. Puis c'est ça, on était avec plein d'artistes formidables. OK. Puis, ouais, on s'est full bien entendu en fait. Puis un jour, il m'a écrit, puis il m'a demandé si on voulait faire une chanson ensemble, qu'il avait besoin d'aide pour un texte. Fait que je suis arrivé, finalement, on a enregistré la chanson ensemble. Puis non, c'est ça. C'est cool, c'est la musique, ça permet des belles rencontres quand même, tu sais. Puis je veux dire, il est venu au jour de l'an, on a fait la fête, tu sais. Je veux dire, on se voit, Ouais, on est des amis, puis c'est vraiment cool. C'est une belle chance. une occasion pour faire des amis Oui, aussi, là. toujours plus d'amis, toujours plus d'amis. Puis, tu as organisé les galas Emma, Oui! là, comme, raconte-moi ça, là, ces concepts-là avec des prix farfelus. C'était trop drôle ça. Je pense Oui? que à la base, on voulait faire un concert spécial pour Anyway Mommy Love. Mmh. Hem, Puis je voulais une occasion en fait de que les gens puissent venir au show puis qu'ils dress up, tu sais, qu'ils portent des robes, des vestons, n'importe quoi, tu sais, de comme se filer C'est finalement. tellement une bonne idée, là. C'était trop cool, puis Oui. c'était vraiment au-delà de mes attentes en fait, là. Les gens ont vraiment répondu, puis on a fait ça au Fouf électrique, il y avait plein de monde, c'était comme très anti-gala, un peu comme, Carve l'anti-gala pour les gens qui ont regardé Vrac TV plus jeunes. Mais c'était trop cool, puis, on dirait que suite à tout ça, on va voir ce qu'on va faire, mais éventuellement, peut-être qu'après chaque fin de tournée, on aimerait peut-être ça faire d'autres galas avec d'autres invités. Mais ouais, c'est ça. On a reçu des invités, puis on a fait les nominations en conséquence de qui on recevait, tu sais. Mais vraiment choyé là, de la brochette qu'on avait Toi, tu d'artistes. étais les juges? On pourrait dire ça, ouais, j'étais un peu Ouais. le juge, j'étais le Toute seule, toi, dans avec oui, c'est ça, assis. Mais dans le concept du truc, j'étais l'artiste invité, tu sais? oui. Mais je veux dire, c'est moi qui a fait le truc. J'ai un de mes amis qui s'appelle Pierre Guitard qui s'est déguisé en moi puis qui a animé le gala à ma place. OK. Puis, non, c'est ça, on a reçu Laurence Jalbert, on a reçu, Cédric Saint-Onge, Velours Velours, Canen, Vendôme. Est-ce que j'en oublie? J'en oublie dessus, je pense pas. Je pense que non, j'en oublie pas. C'est ça, on a reçu tous ces belles personnes-là. Est-ce qu'il a une catégorie propre à toi pour te remettre un prix à toi? Ah! Non. C'est sûr que ça existe. Ça pourrait être le prix du gars qui se ronge le plus les ongles. Ça Wow! serait un prix que je pourrais gagner. C'est un peu dégueu, fait qu'idéalement, je le gagne pas, tu sais, mais ouais. Mais c'est pour ça le concept de prix farfelu, là. Ouais, ben, c'est ça, c'est vraiment il y en a un qui m'a fait bien rire, c'est, Velours Velours qui a gagné le prix du meilleur artiste au nom double. Donc il était en Oh nomination mon contre Dieu! des gens qui ont en fait, on a inventé aussi la compétition, c'est des gens qui existaient pas pour vrai, puis j'ai créé toutes les chansons de toutes les gens qui existaient pas pour vrai, fait que c'est vraiment beaucoup de travail, plus Oui, que je pensais. Mais ça m'a bien fait rire ça, le nom double, j'ai bien aimé. mais c'est vraiment un bon concept, j'aime ça. Yeah. Hem, Est-ce qu'il y a un artiste, une artiste québécois émergent que tu nous conseilles de surveiller? Émergent. C'est un bon, ben, il y en a plein des artistes Mmh. formidables. C'est le concept de émergent que j'ai de la misère à situer où, mais je Ouais. vais je vais je vais faire abstraction, je vais dire ce que j'ai écouté puis que j'ai adoré. Mmh. Moi puis ma copine, on a écouté, le dernier album de Thaïs,
Puis ça roule tout le temps. C'est vraiment génial. Un peu électro, ben très électro en fait. Puis OK, super bien écrit, des beaux textes, une belle ambiance, vraiment un bon album. cool. Thaïs. On va aller voir ça. Si tu pouvais faire un vidéoclip dans n'importe quelle époque ou lieu fictif, ça serait quoi? Wow. Hmm, une bonne question, ça. Si j'avais à choisir, je sais pas, là, en 30 secondes, je vais répondre ça, mais étant un fan fini des Beatles, je pense que je m'arrangerais pour faire un clip comme à un moment important de leur vie, puis je me pointe là, genre, puis un peu off cam, là, genre quand ils ont chanté sur le toit des studios Abbey Road, genre, puis je sais Ouais, pas, je serais genre là, puis je serais comme yeah, puis je ferais des selfies avec genre tous les gars. Ce serait ça, je pense. cool. Comment est-ce que la reconnaissance, les prix, les collaborations, les tournées, influencent ton rapport créatif et ta carrière musicale? Hmm. Euh, J'essaie de j'ai full, je pense que quand on commence à faire de la musique, tu sais, on vise des trucs, puis on rêve à plein de trucs, Mmh. tu sais. Puis, tu sais, les galas, justement, puis les tournées, puis les grosses salles. Puis, de plus en plus, on dirait que c'est de plus en plus, j'essaie de comme pas penser à ça. C'est un travail quand même, je pense, parce qu'on est dans un milieu où les gens se comparent beaucoup, tu sais. Moi, le premier, on finit par se comparer, mais j'essaie de faire en sorte que ça affecte rien, en fait, finalement, je pense. Je sais pas si je réussis, mais ouais, c'est sûr que le concept de tourner, c'est sûr que, tu cette année, justement, vu qu'on a tourné beaucoup, j'ai eu moins de temps pour écrire des chansons, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a ça qui joue, mais ouais, j'essaie de pas penser à ça, puis de pas essayer d'embarquer dans une espèce de «Ah, je dois faire ça pour accomplir tel truc», puis fait que je suis vraiment en mode, je vais faire mes trucs, puis je vais espérer que les gens aiment, tu sais? Fait que ouais, j'essaie de pas trop penser à ça. Super. On va faire des questions un peu rapides, puis, Faut répondre t rapidement? ouais, c'est OK. ça, et tu auras pas le temps de réfléchir, beaucoup, là. OK, je vais y aller en mode j'y pense pas du tout, puis je réponds la première C'est ça. OK. OK. Si Anyway Mommy Love était en place, ça serait quoi et pourquoi? Ça serait une poutine parce que j'aime la poutine. OK. Tu as le droit d'inviter 3 artistes morts ou vivants à souper chez toi, tu choisis qui? Paul McCartney for sure, Clairo, puis, quelqu'un de keb, là. Mettons, ben, Jean-Pierre Ferland, mettons. Cool. Est-ce qu'il y a un instrument que tu aimerais apprendre juste pour les fun, même si ça ne sert à rien dans ta musique? Là, en ce moment, j'essaie d'apprendre la guimbarde, l'espèce de truc, là, que ça fait comme Oh, ouais, j'essaie d'apprendre ça. cool. Entre écrire, enregistrer, tourner des clips et faire des shows, c'est quoi ton moment préféré dans le processus artistique? Je réalise de plus en plus que c'est de faire des shows. Ça, puis écrire. Super. Tu dois choisir une seule chanson de ton répertoire pour te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas. Laquelle tu choisis Fait que la et chanson qui me pourquoi? représente le mieux, hem, mmh, heu, je ceci n'est pas une chanson d'amour, c'est un bon choix, je pense. Cool. S'il y avait un film sur ta vie demain, c'est qui joue ton rôle? Et c'est quoi la tune du générique? Ce serait soit, Pedro Pascal ou Paul Rudd parce que c'est des beaux monsieur. Puis la chanson, ça serait, The Funeral. C'est ça le nom de la chanson? C'est genre tellement épique cette chanson-là, ça On serait ça. parle de mort. Ouais, oui, oui, toujours. Tu as une tune, une journée off, pas d'obligation, pas de musique à faire, tu fais quoi honnêtement? Pour vrai de vrai, tu sais, je parlais de Magic puis de hockey, puis c'est vrai. Peut-être que je jouerais au Magic un peu, mais je pense que je prendrais une gigantesque marche. J'irais loin, genre. J'aime ça marcher beaucoup. De kilomètres. Ouais, 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 je sors de Montréal, là. OK, Ouais, parfait. ouais. C'est quoi le plus beau compliment que quelqu'un t'a fait à propos de ta musique? Mmh. Ben, je pense qu'à chaque fois que les gens viennent me voir pour me dire qu'ils sont vraiment touchés parce que ça reflète bien leur réalité qu'ils vivent. À chaque fois que j'ai un échange avec quelqu'un qui me parle de sa réalité, on dirait que ça vient me toucher parce que je suis comme: «OK, on a vraiment mis le doigt sur quelque chose ensemble», genre. Nice. Sinon, quand les gens ils disent que je suis drôle, ça me fait bien plaisir aussi. Parfait. Ta chanson préférée du moment, pas la tienne? Mmh. Heu, qu'est-ce que j'écoute? Ben, j'écoute beaucoup, beaucoup,
C'est Love Take Miles de Cameron Winter. C'est comme ma grosse chanson, là. Nice. Une collaboration de rêve. De rêve. Il y a plein de trucs, tu sais, il y a des trucs réalistes comme autant pas réalistes, fait que je vais préférer dire quelque chose de pas réaliste. Mais j'imite bien Ginette Renault, fait que. Puis je le ferai pas. Mais Ginette Renault, ça serait quand même cool pour vrai. Nice. Ta première tune d'ado que tu assumes ou pas? Moi, je suis un fan fini. Weezer, c'était comme mon Oh. gros truc. Weezer, c'est. Ouais, ouais, ouais. Genre. Puis au début, c'était les mauvaises tunes de Weezer, mais Mmh. maintenant, j'aime tout, là. Mais ouais. Nice. Une chose que les gens seraient surpris d'apprendre de toi? Ben, tantôt, comme j'ai dit que je joue au Magic, je pense que ça surprend. Je pense pas que ça apparaît. Je pense que je suis quand même quelqu'un de très gêné, puis ça, j'ai l'impression que ça peut peut-être surprendre des gens. Je suis vraiment très timide, je pense. Tu Je penses? pense, je suis pas sûr, je sais pas. Quels sont tes projets à venir pour cette année, l'année prochaine? Ben là, on finit l'album. Mmh. Ça, c'est une grande primeur. J'ai jamais parlé de ça nulle part. Donc, c'est ça. Est-ce que Sinon, tu as j'ai une des date pour shows un les peu. lancements? On a des dates, il y a rien d'officiel, puis il y a rien que probablement je peux dire pour l'instant, mais ça va être probablement début mi 2026 là. Nice. Mais ouais, sinon des spectacles un peu, là, il en reste quelques-uns. J'accompagne des amis aussi, mais c'est essentiellement l'album en ce moment. Puis justement, ta prestation ici, Oui, In ça Station, va être super cool. un format plus intime. Qu'est-ce que tu nous prépares pour ces soirées-là de différent par rapport à tes autres prestations? En fait, moi j'ai commencé beaucoup en faisant des premières parties, puis j'étais toujours seul. Mmh. Puis là, ça fait peut-être, ça fait quoi depuis le premier album 2021, fait que ça fait 4 ans, 4 5 ans que je fais des shows, puis on est toujours en groupe. Fait que là, j'ai comme vraiment envie de revenir à la base, de faire les chansons différemment, de les faire seul, de m'amuser un peu aussi à la guitare, là, tu sais. Fait que j'ai pas la chance de le faire beaucoup. Fait que, ouais, je vais faire un show, je pense, très, très chill, puis très guitare-voix. Mais ouais, je pense que ça va être vraiment cool. J'ai hâte de voir. Ça va être cool. Bon, mais merci de venir, Marco. Yes, merci à Merci pour tes bons toi. moments. Yeah! Puis on a hâte de te voir ici, Same, j'ai très ouais, hâte. nice. Merci. Merci.